L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mercredi 27 février 2019. En manchette, François Lapointe ne se représentera pas pour le NPD à la prochaine élection. Nouveau programme pour aider les entreprises de la MRC de Montmagny à recruter de la main-d'œuvre à l'international. La MRC de Lillet lance un fonds d'initiative jeunesse. Un déjeuner-rencontre à Montmagny pour les gens atteints de sclérose en plaques. La prostitution juvénile en forte demande à Québec. Et côté sport, l'équipe de la fromagerie Île aux Grues navigue dans les eaux de l'île aux Coudres et également Mani Jim est l'hôte d'une deuxième compétition en l'espace de 2 mois et demi. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de votre bulletin majeur d'actualité locale et régionale sur la Côte-du-Sud. Au lendemain de la victoire du chef du NPD, Jagmeet Singh, dans la partielle de Burnaby Sud, CMA-TV Nouvelles a pris contact avec l'ex-député néo-démocrate de la circonscription de Montmagny, Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, François Lapointe, afin de connaître ses intentions pour le rendez-vous électoral fédéral du 22 octobre prochain. Celui-ci, bien que poli dans ses propos, n'a visiblement pas le même enthousiasme que jadis concernant sa formation politique. En effet, François Lapointe estime que les leaders présents au NPD n'ont pas le même impact qu'à l'époque du duo Litton-Molker et qu'en connaissance de cause, il ne peut actuellement envisager de se représenter pour ce parti politique. Je ne suis pas un politicien de carrière. Mon investissement personnel en politique entre 2007 et 2015 était beaucoup motivé par ma relation de confiance avec Jack Layton et Thomas Molker. Les deux hommes avaient un type de leadership qui impliquait de travailler avec acharnement à développer une vision cohérente et, pour y parvenir, à consulter sans relâche leurs collaborateurs sur des questions aussi fondamentales que la reconnaissance de la nation québécoise ou les politiques en environnement. Je ne perçois pas ce même type de leadership dans le tandem composé de Jagmeet Singh et Alexandre Boulris. Je leur souhaite la meilleure des chances, mais je ne serai pas candidat néo-démocrate en 2019. M. Lapointe ne tire cependant pas un trait définitif sur sa carrière politique, mais il préfère, néanmoins, attendre de meilleures circonstances avant de se relancer dans une telle aventure. Représenter les gens de notre région a été un grand privilège. Je crois encore que l'action politique peut améliorer l'avenir de nos sociétés et quand elle est menée avec conviction et imagination, mais aussi
en accordant moins d'importance aux prises de position partisanes et plus de considération aux conclusions des spécialistes les plus compétents dans les dossiers complexes comme la justice sociale, le développement économique ou notre responsabilité face au changement climatique. Il n'est pas impossible que je me réinvestisse en politique un jour si je devais observer cette même façon de comprendre l'action politique chez un leader politique, a conclu le principal intéressé. Pour l'instant, seul le député sortant, le conservateur Bernard Généreux, est confirmé comme candidat dans le comté. Du côté du Parti libéral du Canada, Laurence Harvey est présentement la seule à s'être officialisée à l'investiture pour le compte du Parti libéral du Canada dans la circonscription. Quant au Bloc québécois, il n'y a présentement aucun candidat. Depuis plusieurs années déjà, le CLD de la MRC de Montmagny multiplie ses actions afin d'aider les entreprises de la région à combler leurs besoins de main-d'œuvre. Comme le recrutement d'immigrants fait assurément partie de la solution, un nouveau programme vient d'être lancé en Chaudière-Appalaches pour faciliter les démarches des entreprises souhaitant se tourner vers l'international pour trouver des travailleurs. En adhérant ainsi à la passerelle de recrutement international France-Chaudière-Appalaches, mise en place par Chaudière-Appalaches économique, les entreprises bénéficieront de l'expertise de Temporis, une agence d'emploi basée en France qui identifiera, pour elles, des candidats qualifiés, intéressés et motivés à immigrer dans la région pour travailler chez elles. L'analyse des besoins, l'affichage de profils en sol français, la validation des formations liées aux postes offerts et la présélection de candidatures basées sur le CV et le projet d'immigration font notamment partie des services offerts par le programme aux entreprises évoluant dans à peu près tous les secteurs d'activité, soit les secteurs manufacturiers, la santé, la restauration, etc. Et comme Temporis a accès à une banque de quelques 600 000 candidats, les chances de trouver la recrue idéale sont plutôt bonnes. Et si, à l'heure actuelle, la France est le principal pays ciblé, notamment en raison des similitudes culturelles et linguistiques, l'objectif, à moyen terme, serait de développer la passerelle auprès d'autres bassins potentiels de travailleurs. Nous voyons d'un très bon œil l'arrivée de ce programme puisqu'il permettra à nos entreprises d'avoir accès à un prix très abordable, à des ressources qualifiées et à un grand réseau pour les soutenir dans leur démarche de recrutement à l'international. Le processus d'immigration n'est pas simple, car il y a énormément de facteurs à considérer. Au CLD, nous avons déjà des mesures en place pour faciliter l'accueil et l'intégration des immigrants ayant choisi de venir travailler chez nous. Ce qu'offre la passerelle de recrutement international France-Chaudière-Appalaches est donc un excellent complément à ce que nous faisons déjà. J'espère sincèrement que les entreprises prêtes à faire le saut à l'international profiteront de cette opportunité de confier Martine Lelier, coordonnatrice et commissaire industriel au CLD de la MRC de Montmagny. Rappelons que le 15 février dernier, la passerelle de recrutement international a été présentée à plusieurs organisations et entreprises du milieu lors d'un déjeuner. Les entreprises de la MRC de Montmagny n'ayant pu assister à cette rencontre, mais qui seraient intéressées à en savoir davantage sur le programme ou à y adhérer sont invitées à communiquer avec le CLD de Montmagny. Dans le cadre de sa stratégie jeunesse lancée à l'automne 2018, la MRC de Lillet est fière d'annoncer la mise en place du Fonds d'initiative jeunesse, le FIGE, une enveloppe spécifiquement dédiée aux 16-35 ans.
Doté d'une somme de 15 000 $ annuellement, le Fonds d'initiative jeunesse est une mesure pour soutenir financièrement des initiatives jeunesse qui contribuent au progrès social, culturel et environnemental. Sous forme d'appel à projets, des bourses d'un montant maximal de 5 000 $ sont disponibles pour l'émergence de projets par et pour les jeunes. L'objectif est d'encourager la créativité des jeunes afin de stimuler la participation citoyenne et l'action communautaire. Les projets acceptés seront ceux qui contribuent à l'amélioration de la qualité de vie des jeunes de 35 ans et moins, contribuent à accroître les activités culturelles et communautaires des jeunes, renforcent le sentiment d'appartenance et la fierté de vivre dans la MRC de Lillet. Également, mettent en valeur les jeunes et leur potentiel. Les projets doivent être présentés avant le 3 mai 2019 via le formulaire en ligne que vous pouvez retrouver au regionlillet.com/16-35 ans. Pour des informations supplémentaires, les personnes intéressées peuvent communiquer avec François Garon, agent de développement à la MRC de Lillet. Soulignons ici que le Fonds d'initiative jeunesse est une réalisation du plan d'action de la stratégie jeunesse de la MRC de Lillet, adopté en octobre 2018. Cette démarche vise à distinguer Région Lillet comme une région qui reconnaît l'apport des jeunes à leur communauté et où ceux-ci sont fiers de participer activement à son avancement. D'autres actions ont été réalisées à ce jour, dont la mise en place d'une section jeunesse sur le site Région Lillet et d'un calendrier interactif pour mieux faire connaître les événements du territoire. Dans un instant, nous vous parlerons de sclérose en plaques. De retour dans 30 secondes. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. C'est mercredi 6 mars prochain à 9 h au restaurant à la Rive de Montmagny qu'aura lieu un déjeuner rencontre pour les gens atteints de sclérose en plaques. Les gens n'ont pas d'ailleurs besoin de s'inscrire à l'avance. Ils n'ont seulement qu'à se présenter sur place le matin même. Rappelons que selon les statistiques de 2014-2015, chez les Canadiens de 20 ans et plus de 77 000 personnes sont atteintes de sclérose en plaques et près de 3/4 sont des femmes. Chaque jour, 8 femmes et 3 hommes, en moyenne, reçoivent un diagnostic de sclérose en plaques. Environ 60 % des adultes ayant récemment reçu un diagnostic de sclérose en plaques sont âgés entre 20 et 49 ans. Les causes de la sclérose en plaques ne sont pas pleinement comprises, mais la génétique, combinée à d'autres facteurs liés au mode de vie et à l'environnement, pourrait jouer un rôle. En terminant sur la scène provinciale, la demande pour la prostitution juvénile est si forte à Québec que des proxénètes viennent même d'ailleurs pour s'enrichir chez nous, recrutant, en bonne partie, leurs futures victimes sur les réseaux sociaux. Selon Mario Vézina, inspecteur aux enquêtes criminelles du service de police de la Ville de Québec, les proxénètes qui font travailler des filles à Québec viennent surtout de Montréal ou de Laval. C'est la majeure partie de nos dossiers, soutient-il. Depuis l'opération Scorpion en 2002, le service de police de la Ville de Québec est plus outillé que jamais dans sa lutte contre le proxénétisme. Malgré tout, l'inspecteur Vézina affirme que les clients sont toujours très nombreux à solliciter les services sexuels
de jeunes filles mineures à Québec. Il y a une demande qui est présente et qui est forte, mentionne-t-il. À preuve, un important coup de filet contre des présumés clients de la prostitution juvénile a été effectué la semaine dernière, lors duquel 5 hommes, dont un enseignant au secondaire, ont été arrêtés. C'est également ce que remarque Catherine, une intervenante du PIPQ, soit le projet Intervention Prostitution Québec, et qui travaille uniquement avec cette jeune clientèle, principalement dans le quartier Saint-Roch. J'ai beaucoup de demandes de la part de jeunes filles qui sont impliquées de près ou de loin dans la prostitution juvénile. Je dois même refuser des jeunes filles mineures qui ont vécu des agressions sexuelles. J'aimerais les aider, mais je manque de temps, déplore-t-elle, précisant qu'elle côtoie régulièrement une trentaine de filles qui gravitent dans le milieu de la prostitution à Québec. Les réseaux sociaux sont par ailleurs une véritable mine d'or pour les proxénètes qui utilisent l'information véhiculée sur les profils de leurs futures victimes pour les étudier avant de passer à l'action. Au lieu de prendre 6 à 8 mois, comme c'était le cas avant, par exemple, ça peut prendre à peine 1 mois, soutient Dany Lévesque, intervenant sur le web pour le PIPQ. En plus des chambres d'hôtel, les proxénètes ont également de plus en plus recours à Airbnb pour exploiter les mineurs. Les réservations sont faites lors d'échanges virtuels, ce qui complique la tâche des policiers. Airbnb demande une pièce d'identité, mais on sait qu'il y a aujourd'hui beaucoup de vols de pièces d'identité. Les administrateurs de Airbnb peuvent faire une liste des cas problématiques, mais il leur est difficile de travailler en prévention, affirme l'inspecteur Vézina. Dans quelques instants, les sports. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Les sports. Une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul-le-Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, le samedi 23 février dernier, le circuit québécois de canot à glace s'arrêtait à l'île aux Coudres pour la présentation de la 29e édition de la Grande Traversée Océan STQ. Pour cette course, le capitaine Rénald Fortin et son fidèle compagnon des glaces, Gilbert Lavoie, ont comblé l'équipage avec Martin Picard, Jannick Daigle et Jean-François Dufour. Les équipes devaient faire l'aller-retour entre l'île aux Coudres et le quai de Saint-Joseph-de-la-Rive, alors que les glaces se faisaient rares et que la course s'est jouée à plus de 60 % à l'eau. Ce qui n'avantageait pas l'équipe qui a par ailleurs terminé la traversée en 9e place en classe compétition avec un temps de 1h26 minutes et ce, à 18 minutes de la première place. C'est quand même très bon. Cependant, l'équipe de croisière AML Lachance, Daniel Lachance, pharmacien, a terminé la course en 6e place. L'équipe de la fromagerie prend congé la prochaine semaine et vous donne rendez-vous à Québec le 9 mars pour le grand défi chez Victor. La question à se poser maintenant est la suivante. Est-ce que ce sera la dernière course de Rénald Fortin qui garde le cap malgré ses 75 ans? Il faut le faire. Félicitations à Rénald Fortin, bravo. Il y a de l'expérience là-dedans, mais surtout de la mise en forme pour notre ami Rénald Fortin.
C'est le 16 et 17 février à Montmagny que se déroulait la compétition provinciale de gymnastique organisée par le club Magny Gym. Près de 400 gymnastes de différents clubs, dont 27 de Magny Gym, participaient à cette compétition. Les gymnastes club Magny Gym se sont bien démarqués lors de cet événement d'envergure. Il est important de souligner que c'est grâce à la collaboration de plusieurs bénévoles et commanditaires que nous pouvons dire, encore une fois, mission accomplie. En effet, puisque tout juste en début de décembre, une compétition du circuit régional avait lieu en Aumure. Dans la catégorie JO 4-11-12 ans, Amy Rose Gagné termine championne de sa catégorie, récolte 2 médailles d'or. Annabelle Caron combine 2 médailles d'argent. Maude Lemieux y est allée d'une médaille d'or, 1 d'argent et 1 de bronze. Dans la catégorie JO 6-13-14 ans, Mégane Paquette accumule 2 médailles, 1 d'argent et 1 de bronze. Anne-Louise Boulay remporte une médaille d'argent. Prudence Lemieux, qui, elle, obtient une médaille d'argent. Dans la catégorie JO 6-15 ans et plus, Anaïs Turmel ramasse encore une fois l'or, 2 fois l'argent, ainsi qu'1 fois le bronze. Il faut le faire. Camille Côté décroche 1 fois l'argent. Zoé Gendron remporte 1 fois le bronze. Laurence Lacroix y va aussi d'une médaille de bronze. Dans la catégorie JO 7, 11, 12 ans, Annabelle Gendron remporte 1 médaille de bronze. Dans la catégorie JO 7, 13, 14 ans, Léane Gendron remporte 1 médaille d'argent. D'autres résultats également encourageants pour les gymnastes du circuit régional, c'est à Donnacona que se déroulait les 9 et 10 février dernier la seconde compétition du circuit régional. Plus de 300 gymnastes participaient à cet événement, dont 50 participantes du club Magny Gym. Voici les résultats de nos médaillés. Catégorie R4, 9, 10 ans, Zoé Caron récolte 4 médailles, 2 d'or, 1 d'argent et 1 de bronze. Hélène Morneau cumule 4 médailles, 1 d'or et 3 d'argent. Jade Alexandra Mercier remporte 1 médaille d'or. Noémie Heinz Deschamps y va d'une médaille de bronze. Catégorie R4, 11, 12 ans, c'est au tour d'Anna-Ève Gaudreau d'amasser 2 médailles, soit celle de l'argent et le bronze. Catégorie R4, 13, 14 ans, Juliette Martineau reçoit 3 médailles, or, argent et bronze. Gabrielle Morin obtient 2 médailles d'argent. Alison Lapierre remporte 1 médaille d'argent. Dans la catégorie R5, 11, 12 ans, Elisabeth Fusette décroche 3 médailles, 2 d'or et 1 de bronze. Amy Tanguay remporte 2 médailles d'argent. Catégorie R5, 13, 14 ans, Mireille Caron gagne 3 médailles, 1 d'or et 2 d'argent. Claudie Morin obtient 3 médailles de bronze. Ariane Cazot cumule 2 médailles, l'or et le bronze. Amélie Vézina ramasse une médaille d'or. Dans la catégorie R5, 15 ans et plus, Camille Guimont encaisse 2 médailles, 1 d'argent et 1 de bronze. Anne-Marie Côté récolte 1 médaille d'argent. Bien, bravo, franchement, c'est à voir comment ces jeunes performent et nous représentent partout au Québec dans différentes disciplines. Voilà, félicitations. Alors, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 535 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi
ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856 15 22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Alors, un mardi difficile, du temps... D'abord, on a eu du soleil. Au moins, ça réchauffait quelque peu notre secteur. Mais les vents ont causé un refroidissement éolien. C'était vraiment froid hier. Il y a eu des routes de fermées. Mais tout ça là, semble derrière nous. C'est encore froid. Ce matin, à 7 heures, c'était moins 20. Et on parle également de température ressentie là, aux alentours ce matin de moins 30. Mais ça va changer, ça va s'améliorer au cours des prochaines heures. Ça va être moins froid qu'hier parce qu'il n'y a pas de vent, ou du moins, ce sont des vents faibles. Donc, il n'y aura pas de refroidissement éolien aujourd'hui. Et au cours des prochains jours, vous allez voir les températures s'adoucir. On regarde en détail d'abord ce que ça donne pour aujourd'hui, mercredi. Donc, on nous prévoit du soleil. Il y aura des passages nuageux. On parle d'un maximum de moins 14 degrés. Des vents, on parle encore de vents de près de 40 km/h. Oui, ça pourrait encore peut-être causer un refroidissement éolien, mais beaucoup moins d'intensité qu'hier. Donc, encore du temps froid là, pour aujourd'hui, mais vous allez voir qu'au cours des prochains jours, ça va s'améliorer. Ce soir, ciel variable, moins 17 degrés. La nuit prochaine, on parle de passage nuageux avec moins 21. Des vents qui, regardez, vont tranquillement diminuer d'intensité jusqu'à la nuit prochaine. Ça va être aux alentours de moins 20 km/h pour les vents au cours de la nuit prochaine. Demain, jeudi, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé, un petit peu moins froid, avec moins 9 degrés, mais encore des vents présents là, en rafale pouvant aller jusqu'à 35 km/h. Vendredi, regardez, une belle journée sous le soleil, et je vous informe que vendredi, ce sera le 1er mars, donc moins 6 degrés, et des vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 30 km/h. Pour la fin de semaine, on parle de temps nuageux avec éclaircies, mais du temps doux. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de moins 3 le jour et moins 12 la nuit. Donc, on s'approche des normales de saison pour la fin de semaine. Donc, nuageux avec éclaircies pour samedi avec moins 4 degrés. Et les vents qui vont changer de direction pour samedi et souffler nord à tout près de 20 km/h. C'est à peu près le même scénario pour dimanche. Il y aura peut-être un peu plus de nuages dans le ciel sud-côtois avec moins 4 degrés comme maximum et des vents qui vont quelque peu diminuer d'intensité pour dimanche. Donc, une belle fin de semaine avec des températures qui s'approchent des normales de saison. Pour lundi, on pourrait recevoir, là, en fin de journée dimanche et en début de journée lundi, on pourrait recevoir là, entre 5 et 10 cm pour ces 2 jours au complet. Donc, du temps beaucoup plus nuageux vers la fin de la journée dimanche et de la neige
probablement, possiblement pour dimanche soir et dans la nuit de lundi. Mais on parle de 5 à 10 cm maximum pour ces 2 jours. C'est le retour du beau temps pour mardi, avec quelques passages nuageux, moins 9, et un petit peu plus froid pour mercredi, sous un ciel variable, avec moins 10 degrés. Et remarquez que les vents souffleront à tout près de 50 km/h pour mardi. Donc, ça pourrait être, encore une fois, très froid pour mardi et mercredi prochain, mais c'est encore loin de nous, ça peut changer. Actuellement, les vents soufflent à 28 km/h. Le lever du jour, le soleil s'est levé à 6h26 ce matin et se couchera à 17h24 au cours se couchera à 17h24 ce soir. Voilà pour les prévisions de la météo de ce mercredi 27 février. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, comme vous pouvez le remarquer, toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska sont enneigées, peuvent être glissantes par endroits. Également, l'autoroute 20, c'est beau jusqu'à Saint-Vallier parce que à Saint-Vallier, c'est toujours le coin un petit peu plus difficile. Il y a de la neige sur l'autoroute 20 et sur la route 132. Donc, c'est plus enneigé en raison de cette poudrerie qu'on a connue au cours des dernières heures. Mais à partir de la Durantais jusque dans le Bas-Saint-Laurent, l'autoroute 20 est sur pavage. Quant à la 132, de Lévis jusque vers le Bas-Saint-Laurent, c'est glissant, ça peut être enneigé par endroits, et c'est plus périlleux là, à partir de la Pocatière, c'est plus enneigé jusque vers le Bas-Saint-Laurent. Et si vous devez vous rendre vers Rivière-du-Loup, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais vers Rimouski, il faudra vérifier. Rimouski qui a connu une forte tempête hier, des fermetures de routes, fermetures d'écoles. Alors vérifiez avant de quitter si vous devez vous rendre dans cette région. Également, on nous donne l'autoroute 20, oui, pour... voilà, je pense que ça résume bien pour l'état des routes de ce mercredi, le 27 février. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien oui, c'est l'avant-dernière journée du mois de février, donc le 27 février, on est mercredi aujourd'hui, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 27 février. Eh bien, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Denise Richard. C'est votre amie Marie-Claude qui nous a téléphoné pour vous souhaiter bon anniversaire, Denise Richard, aujourd'hui. Et c'est l'anniversaire à Lucas Chrétien. C'est Mamie qui vous souhaite bon anniversaire, Lucas Chrétien. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Manon Demers de Montmagny. C'est votre mère Gisèle qui a pris soin de nous téléphoner pour s'assurer qu'on vous souhaite bon anniversaire aujourd'hui, Manon Demers, le 27 février. C'est l'anniversaire à Alexandre Dolan. Alexandre Dolan qui souligne son anniversaire aujourd'hui. Grand-maman nous a téléphoné pour te souhaiter bon anniversaire, Alexandre Dolan, aujourd'hui. Et c'est l'anniversaire Loïc de la Durantais. C'est grand-maman et grand-papa qui te souhaite bon anniversaire, Loïc de la Durantais, en ce 27 février. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Tout simplement, vous nous téléphonez. C'est simple, c'est facile. 241-1313, poste 229, et vous nous mentionnez le nom de la personne, la date de son anniversaire, c'est bien important, et son numéro de téléphone, parce que vous savez qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine,
on attribue un certificat cadeau de 25 offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Aujourd'hui, 27 février, c'est l'anniversaire à Josh Groban, chanteur américain. Il a 38 ans. Chelsea Clinton, la fille de Bill, elle a 39 ans aujourd'hui, Chelsea Clinton. Michel Forget, quel excellent comédien. On le voit encore dans quelques publicités, entre autres pour des résidences de personnes âgées. Michel Forget, comédien et acteur, particulièrement Lance et Compte, mais on se souvient du rôle de Mario dans le... Comment ça s'appelait, prof, l'émission avec... du tac au tac. Alors, il était excellent comme comptable. Oui, c'est ça. Alors, Michel Forget, qui souligne son anniversaire, Michel Forget, qui a 77 ans aujourd'hui. Pierre Duchesne, 28e lieutenant-gouverneur du Québec, 79 ans. Et Ralph Nader, ex-leader du mouvement pour la protection des consommateurs et candidat à la présidence des États-Unis. Il a 85 ans aujourd'hui. On se souvient du décès de l'excellent animateur à CKVL dans le temps, Pierre Pascot, décédé en 2017 à l'âge de 78 ans, journaliste et animateur de radio. Il a été assez cassé, mais lorsque CKVL a fermé, il a transféré à CKC, un excellent animateur. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Leonard Nimoy, ou Nimoy, je ne sais pas trop, j'espère que je le prononce bien, 83 ans, acteur américain. Vous souvenez-vous de lui, monsieur le prof? Non. Non? C'était monsieur Spock. Dans Star Trek, ben oui, M. Spock. Chantal Joly, décédée en 2012, à l'âge de 63 ans. Madeleine Ferron, 87 ans, femme de lettres et auteur. Et Jacques Plante, cet excellent gardien de but, d'ailleurs, à qui l'on doit aujourd'hui le masque des gardiens de but, eh bien, il est décédé en 1986, à l'âge de 57 ans. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 27 février. Dans quelques instants, vous l'avez entendu, le prof Lavoie est avec nous et ses trouvailles. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Mon nom est Marc-Olivier Martin, conseiller en prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. En raison des précipitations des dernières semaines, nous vous rappelons de déneiger vos toitures de façon sécuritaire ou de faire appel à une compagnie spécialisée. Si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre au 418-248-7940. Vous regardez cmatv.ca. Oh! Vous êtes en direct, mon ami. Mais de toute façon, ça ne changerait rien dans ta vie, hein? Rien. Allez, prof! Direct, pas de direct, moi, là. Ah, oui, je sais. Mais j'aime bien avoir du fun en direct qu'en différé. Oui, mais je trouve qu'on est plus naturel, hein? Oui, monsieur. Bon, comment ça va? Très bien. Ouais? Mais là, ton igloo? Ton igloo? Colline de crème, il m'a dit rien à faire. Regarde, sur le bas du fleuve. Sur le bord du fleuve, pardon. Il y a de la neige, hein? Oui, monsieur, il y a des fois, je perds le Jeep. Non, mais chez nous, c'est la rafale, c'est l'enfer. Oh. Bon, OK. Avant de commencer, oui. Tu as parlé de Ralph Nader tantôt. Moi, je savais pas si c'était Nader ou Nader. Là, c'est ça. Ralph Nader, là, c'est le premier qui a fait le premier recours collectif. C'est un petit avocat, il sortait de l'université, pas connu. Puis il a décidé de poursuivre General Motors. OK, cool. Rien de trop beau, hein? Dû à la fameuse voiture, te rappelles-tu, de la Chevrolet Corvair? Ben oui, monsieur. Avec le moteur à la oui. valise, ben oui. Mais c'est pas que le moteur de la valise qui est important. C'est que les Chevrolet Corvair, qui étaient munis d'air climatisé, il y en a beaucoup aux États-Unis, il fait chaud, il y a des endroits. Les gaz... L'air climatisé dans les années 60, parce que le Corvair, 60, 61, dans ce coin-là? De 62, dans ces années-là. Et ceux qui avaient l'air climatisé, les gaz, tu vois d'exemple, s'échappaient par en dedans. Donc, il y a des gens qui se sont empoisonnés. Ben oui, il y a eu des morts. Oui. Moi, Est-ce que c'est à cause de ça que la voiture a disparu? Oui, entre autres. Et Ralph Nader a décidé de faire un recours collectif. Fallait le faire, là. T'sais? Parce que moi, quand j'ai su ça, j'ai dit, c'est-tu un char inventé par des Juifs pour se venger des Allemands? On ne sait jamais. Non, mais... Hey, et il a poursuivi GM, puis il a gagné. Du jour au lendemain, là,
Ce gars-là est devenu hyper populaire avec grandeur des États-Unis. Ralph Nader, méchant monsieur. Hein? Bon. Ah ben, on apprend ça aujourd'hui. D'ailleurs, on est là pour apprendre. Et voilà. Et ça n'a pas duré longtemps, mais le moteur, dans la valise arrière, ça devait... Parce que ça devait être pesant. Moi, je me souviens d'avoir vu, j'ai une de mes tantes qui en a eu un à un moment donné, mais c'était pas sécuritaire parce qu'il n'y avait rien pour protéger en avant. C'est comme Volkswagen, absolument comme Volkswagen. C'était les pieds qui te servaient de bumper. Faut pas que tu frappes. Non, tu as rien pour te protéger. Je veux dire, non, c'est ça pareil, sauf que tu n'aurais jamais pris. Le moteur t'en tu n'avais pas besoin de traction. Avec propulsion, c'est ça. Non, tu sais, il y a toujours des avantages et des inconvénients dans tout. Bon. Là, on part avec les photos, tu vas lire. OK? C'est parti. Oh! Te rappelles-tu? L'achat des bonbons à Seine. Ben oui. Il y avait une confiserie sur la rue de la Gare, coin de la Gare et Saint-Thomas, il y avait une confiserie, puis on allait acheter du bonbon. C'est ça. Moi, j'achetais des bonbons Rétlis, les petites boules, là. Hey, Saint-Saëns, tu n'avais quasiment un sac brun. Tabarnouche, Saint-Saëns. Aujourd'hui, Saint-Saëns... Tu vas avoir juste le sac, encore? Pas sûr. Non, mais les bonbons, c'était une party, ça. Et tabarnouche. Hein? Après ça, mon ami, tu vas voir. Oui. Oh! Te rappelles-tu des souvenirs? Ouais. Il y a des gens qui faisaient ça. Hein? Oh oui. Ouais. Il avait séparé les sièges parce que la bière tenait mieux. Ça te donne une idée comment les tons ont changé, hein? Non, hey, tu te fais pogner que ça aujourd'hui. Ça, aujourd'hui, ils partent avec... Tu perds le char, tu perds tout. Tu perds tout. OK, et là, te rappelles-tu? Oui. Des fusées à pétards. On mettait des pétards à mèche. Excusez, j'espère qu'on le prononce bien. En tout cas, dans le temps, on appelait ça des pétards à mèche. Je pense que les gens comprennent bien. Là. Et des pétards, c'était beau. C'était le fun. Qu'on a joué avec ça. Ouais, ça coûtait pas cher, on avait du plaisir, n'est-ce pas? Après ça, tu vas voir. Je cherche où on trouvait ça. Où on achetait ça? Je me souviens pas. Ben, sur le à Rimouski, c'était sur M. Dubé, là, à Saint-Odile. Oui, mais toi, t'étais à Rimouski, mais moi, j'étais à Montmagny. Dans ça d'une espèce de petite épicerie dépanneur, les ancêtres des dépanneurs. Oui, mais je cherche où on achetait ça, je me souviens pas. Et après ça, tu vas voir, premier téléphone dans l'automobile. On n'a jamais connu ça, nous autres, avec un cadran, là. Eh bien, non. Ouais. Moi, j'ai eu le mien. Le mien, il y a la piton, là. Tu sais, le premier que j'ai eu, il y avait des pitons, mais les autres, c'est encore avant nous autres, pensez, là. Regarde la grandeur du volant, là. Ça, c'est un méchant Cadillac. Tu parles dans les années 60, ça me surprend un peu, là. Non. Je suis surpris. Oui. Ben c'est ça, je suis là pour te surprendre aussi. Ah oui. C'est ça, des trouvailles. À CFEL, la première année qu'on a ouvert la station, on avait un quart de reportage. Ben oui. Et on avait, je te le dis, là, le cellulaire. Ben oui. C'était à peu près... Portatif. C'est une valise. Ça dos. Oui. Je te dirais que on pouvait à peu près juste appeler chez le voisin. C'est tellement qu'il n'y avait pas de... C'était pour faire des reportages avec le quart de reportage. Mais aujourd'hui, quand on regarde la grosseur... Aujourd'hui, les téléphones, là, c'est... Ça remplace un ordinateur plus grand que la pièce d'ici, dans le temps. Alors, pas des faces, ça. Les tons bien changés. C'est là qu'on voit les petits formats. On n'a plus besoin de grossir. On peut être petit puis bon. OK? Et la dernière, celle-là. Hey. Laissez tomber le numéro civique. Décrivez-moi plutôt votre chemin. Hey, c'est-tu bon? Le livreur de pizza, quand tu veux qu'il prenne le numéro? Ouais. Et du moins, c'est la cheminée, là, la cheminée rouge. Ah, OK. Ouais. Ça marche comme ça. J'ai demandé à Johnny du gars. Ça pourrait être dans notre cheminée. Demander à nos livreurs, c'est vrai, par exemple. Non, c'est un feu. Pensez, là. Chez nous, les bandages sont de la hauteur des fils électriques. Là. Fait là, tu cherches, hein? Bon. C'est une réalité. Voilà, là, maintenant, on tombe... Mois de mars, vendredi, là. Ouais. On entreprend le mois du printemps. Oui, le mois des tempêtes, la Saint-Patrick. Le 21 mars, on va chanter « Le printemps est arrivé, voilà le printemps ». Bon, OK. En pelletant. OK. Il y a ça, mon trouvaille, mon ami. Première trouvaille, tu sais, veut dire, même si on fait des promesses, hein, tu sais. Première trouvaille, on part avec un truc extraordinaire. Kraft et Heinz, OK, dernier trimestre, ont été obligés de subir une perte de 12,6 milliards dans 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, je ne veux pas encore une fois référer au guide alimentaire. Mais les gens mangent mieux. Donc, ils coupent le ketchup, ils coupent la moutarde,
Après ça, Voyons donc. les Kraft Dinner. C'est bon le ketchup, ça? Les Kraft Dinner, ça a pris une drop parce que tout le monde en fait maintenant. Et aussi, une de les compagnies, Oscar Mayer, qui fait des hot dogs, des saucisses hot dogs, qui fait du beau bacon dans les grains. Là, tu mets c'est ta salade puis tout ça. Ouais. Ben, tout ça. On appelle communément des graines de bacon. Et voilà, ben, tout ça a diminué. Tu vois, là? Donc, le guide alimentaire fait la job. Ouais, je sais pas, ça n'a rien à voir. Non, mais il reste que les gens font plus attention. C'est sûr que le ketchup, c'est bon, j'en mets, moi. C'est pas mauvais. La moutarde aussi, ça. Mais... C'est pas prêt d'arrêter ça, moi, là. Mais là, la vraie trouvaille cette semaine... En tout cas, c'est pas avec moi qu'ils vont perdre de l'argent, là. Non. Ben, j'aime encore la moutarde, j'aime encore le ketchup. Les hot dogs. Ben, moi, c'est un petit problème de pain, là, mais... Enlève le pain. Hey, hot dog, pas de pain? Ben, il s'en fait maintenant des pains hot dogs. C'est mieux qu'un hot dog, pas de saucisses. Ouais, il s'en fait maintenant des pains hot dogs sans gluten. Puis il y a des saucisses maintenant sans gluten. Ben oui. Donc, on n'est pas là pour faire du commercial. Mais il y a une boucherie à Montmagny qui offre une excellente saucisse sans gluten. Puis je vous le dirai pas qu'elle est à Saint-Mathieu. Je ne l'ai pas dit. Non. Hein? Ça, on va donner quelques indices. Il n'y en a pas beaucoup. On nommera pas. Hein? Il est habillé en blanc puis il vit au Vatican. On l'a pas nommé. On l'a pas nommé. Comme toi, ta saucisse. Mathieu. OK. Là. Ouais, fais attention, mon ami. On n'est pas discipliné ce matin. Je veux pas être discipliné. C'est être discipliné, je m'en vais, moi. Bon, OK. Ce matin, on parle du bonheur. L'indice de bonheur. Pierre Côté, il a toujours fait ça, M. Bonheur. Et là, ils ont fait une étude, mon ami, sur Internet. 36 400 personnes ont participé. C'est quand même un échantillon assez représentatif. Et on a demandé les 5 grands indices de bonheur. Et où est-ce qu'on les retrouve? Dans quelle ville on est le plus heureux? OK? Premier indice de bonheur, la ville de l'accomplissement. Quelle est la ville où tu penses que vraiment tu vis la vie que tu veux vivre? C'est ça, s'accomplir. OK. Montmagny. Non. Pas trop bon. Les plus positifs... Moi, c'est ça. Les plus positifs, c'est la Prairie, 65 Saint-Augustin-des-Mares, Saint-Bruno-de-Montarville. Pourquoi? Parce que les gens, c'est l'autre qui ont répondu qu'ils vivaient la vie, puis ils s'accomplissaient, puis ils étaient heureux dans ces villes-là. Et les pires, mon ami... Ils font un sondage pour savoir si t'es heureux. Et les pires, Shawinigan, Chain-Bain, il va sortir. Shawi, il sort 2 fois d'un pire. Il sort jamais des meilleurs. Shawi, Sainte-Julie et Montréal. Bon. Mais Shawinigan, ils ont eu leur temps dur, eux aussi. Hein? On avait, dans le temps qu'on était avec CFL, le groupe de Power, on avait la station de Shawinigan. C'était pas drôle dans ce temps-là, Shawinigan. Là, il y a des usines maintenant, ça reprend en mais ville. L'autre fois, ils ont eu peur. Mais ils ont eu peur quand Legault a dit qu'il voulait avoir tout l'impôt, les rapports d'impôt, les ci, les ça. Shawi, là, on fermait Shawi parce qu'il y a un bureau de l'impôt fédéral. On fermait Honquière. Hein? Deuxième indice, mon ami, la cité de l'amitié. Où est-ce que tu penses que tu vas retrouver des amis? 4-5 personnes pour te faire un cercle d'amis pour être heureux. À Montmagny. Non, monsieur. Saint-Lambert, Montréal. Saint-Lambert de Lauson? Non, Saint-Lambert, Montréal. Saint-Lambert. Parce qu'il y a un Saint-Lambert à Lauson. Montréal, Québec. Parmi les pires, le Saguenay, Ville-Saguenay, Saint-Jérôme et Brossard. Quand j'ai vu Saguenay, je suis parti à rire. Quand j'étais enseigné à l'UQAC, là, tout le monde me disait c'est pas facile d'avoir du fun au Saguenay, être accepté. Puis ça, c'est la ville de la péteuterie. Hein. Tu sais, il y a des péteux là-bas. Hein. Moi, je suis arrivé là, je suis rentré comme chez nous. Moi, je viens de Rimouski. Ville identique à Chicoutimi. Une ville de la péteuterie. Moi, je suis arrivé là, moi, avec les péteux. Pas de tournant. Et la ville de l'intégrité. Montmagny. Non, la ville de l'intégrité, c'est là où tu penses que tu vas être à l'abri du harcèlement physique et psychologique. La première au Québec, la ville des Lala, Alma. Ah, oui. Ouais, après ça, Saguenay et Lévis. Les pires places... Lévis se classe très bien. Hein? Châteauguay. Oui. Depuis le passage de Daniel Roy-Marinelli, puis M. Lehoulier... Il fait un job. Il fait un job. Oui. Châteauguay, Drummondville et Longueuil, les pires places. La ville de l'authenticité. L'intégrité de Drummondville. Oui. La pire place? Oui. Rien, non? Oui. Où tu te fais harceler. Ils ont tellement fait rire de son Drummondville, ils doivent s'en revenger des fois. Hey? Une ville qui va bien, Drummondville. Ah ben oui, hey! La ville de l'authenticité, c'est-à-dire qu'on agit en fonction de nos valeurs pour être heureux. On ne se sent pas bousculé. Varennes, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Bruno-de-Montarville encore.
Les pires, Sorel-Tracy. Ah oui? Ils ont pensé à chinois. Pour l'authenticité? Ouais. Et Salaberry de Valleyfield et Longueuil. Et le dernier, où est-ce qu'on vit le plus au présent? On n'est pas nostalgique du passé. Ça? Non, là, c'est pas Montmagny parce qu'on est... Ouais. Salaberry, on se prépare pour le 375e. Candiac, Belleuil. Les pires, Saint-Jérôme, Saint-Constant, Shawinigan. Et là, ça me rappelait que j'ai vu ça. Il y a le carnaval souvenir de Chicoutimi. C'est disparu. Chicoutimi n'est pas disparu, mais le carnaval souvenir est disparu. Et il ne faut pas oublier Saint-Tite aussi. Hey, pendant 2 semaines à Saint-Tite, là, on revient en cowboy. Puis ça, c'est-tu le fun, ça? Je suis jamais allé. Ben là, tu vas venir avec moi, c'est presque automne, on va y aller voir. Tout le monde me parle de ça. Hey, il passe 400 000 personnes. Ouais. C'est un petit village de 3 000 ans, pas c'est ça, c'est grand comme ordinaire. Et là, on va terminer avec un test, mon ami. Je te nomme 20 facteurs de bonheur. Et je veux que tu me dises c'est le plus important pour toi. Le bonheur? Ouais. Pour être heureux, c'est quoi? Est-ce que la santé, c'est important? La santé, la famille. Le travail. Oui, le travail, oui, mais moi, je mettrais le travail après la famille. L'amour. Oui. L'argent. Oui. La reconnaissance. Attends un petit peu, là. Vas-y, parce que là, faudrait que tu donnes les rangs, là. Parce que là, Non, tu les nommes tous. Est-ce que là, tu les nommes par... Je les donne comme ça. Oh. Ben, donne-les tous par ordre. OK. En partant du... Non, je les donne pêle-mêle, tu choisiras. La santé, le travail, l'amour, l'argent, la reconnaissance, la liberté, la civilité, l'optimisme, l'ouverture, la capacité d'adaptation, l'entraide, la famille, la connaissance, la spiritualité, OK? La sécurité, la sérénité, l'altruisme, l'engagement, le profil socio-démographique et la sensibilité environnementale. C'est quoi qui est le plus important? Ça veut dire que c'est des gens qui ont répondu ça, là. Qu'est-ce qui les rend heureux? C'est ça. Je te dirais que la sensibilité environnementale, là. Oui, je comprends que l'environnement aujourd'hui, c'est important, là. Bien, ça doit être des Québec. La sensibilité environnementale. C'est des Québec solidaires. faut créer. Non, faut créer. J'ai rien dit. Mais en premier rang, là, c'est la santé. Définitif. Alors, c'est le sondage. En deuxième rang, c'est le travail, l'amour, l'argent. La famille est donc bien loin. La famille est en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12e rang. Ça dépend de la famille. Ouais. non, mais tu comprends. Non, mais moi, je parle de famille immédiate, là. Oui. Famille, épouse, enfant. Mais ça me fait rire. Hein? On dirait, là, que de plus en plus, on cherche des problèmes. On dirait qu'on se cherche tout coup. Et là, il faut expliquer pourquoi on est heureux. Il me semble que quand tu es heureux, tu vas besoin d'expliquer. Moi, j'ai toujours un dicton, mon ami. Je te dirais que le bonheur, c'est l'environnement. OK? Ben Tout ce que tu fais de se lever, ben, c'est sûr que la santé, Renan. Ça, c'est prioritaire. Pas de santé. Ça, je comprends. Et que ce soit... Et d'ailleurs, les gens, dans le sondage, le mettent en premier lieu. La santé... Mais le reste, là, c'est d'être heureux dans ce que tu fais. Mais la reconnaissance, c'est-tu important? Alors, regarde, t'as des gens ici à Montmagny, là. Je pense à Bernard Godreau, qui est bénévole dans toutes sortes de choses. Y a-tu l'air heureux, lui? Parce qu'il s'implique. Non, c'est vrai. Ouais. À partir du moment, là, où tu t'impliques, tu as du plaisir, voyons donc, me semble que c'est pas compliqué. Puis moi, j'ai toujours la même marotte, puis j'espère que je vais l'avoir le restant de mes jours. J'aime autant passer ma vie incompris que passer ma vie à m'expliquer. Non, on dirait que les gens essayent de s'expliquer. Voyons donc, t'es heureux. Pourquoi je te dirais je suis heureux? Commence pas à compter tes affaires. Hey, c'est vrai, ça en est fâché. Qu'est-ce qui te rend heureux? Oui, t'es un gars, je pense que... Ben oui! Première chose... Qu'est-ce qui te rend heureux, toi? La santé. Si on regarde la santé, la reconnaissance, le travail. Je travaille encore parce que pour moi, c'est important pour avoir du fun. L'amour, la famille. Hey, j'ai des petits-enfants extraordinaires. Ça prend pas 22 000 à faire, là. Donc, ça revient toujours... Mais qu'est-ce que tu mettrais en les 3 premières positions, là? Santé. Oui. Reconnaissance, famille. OK. La reconnaissance, c'est important. Oui, reconnaissance, mon ami, c'est ton cercle immédiat. Comme moi, ma famille, je n'ai plus. Ben, j'ai des enfants et des petits-enfants. Ils sont éloignés. Ils sont loin, c'est ça. Mais quand tu regardes, là, le milieu dans lequel je vis, là, c'est ma gang. C'est ça, la reconnaissance. Ça va du fun avec ta gang. Si t'as pas de gang, t'es-tu malheureux? Moi, je ne me vois pas vivre en ermite, non? Donc, l'amitié. Ben oui!
ben oui. Puis, à vous, si vous êtes avec votre conjoint ou conjointe, peut-être de vous poser la question, qu'est-ce qui vous rend heureux? Et voilà. Parce qu'on vit, et on va terminer là-dessus, on vit dans une belle ville. Oui. Tu sais, Montmagny, il fait bon vivre à Montmagny. Ben oui. On a toutes les commodités. Tu sais, Oui. moi, je regarde, je racontais ça à quelqu'un cette semaine. Je suis allé au salon funéraire dimanche et j'ai rencontré un paquet de gens là, qui étaient là. Puis bonjour, M. Montmagny, puis on vous regarde. Puis, hey, que c'est plaisant. Ben oui, la reconnaissance. Oui, mais tu verras pas ça à Québec, Montréal, à moins de t'appeler Gino Chouinard, là. T'es pas sûr. Il y a 500 000 personnes qui t'écoutent. Non, puis il y en a qui vont te saluer parce qu'ils se sentent obligés de te saluer. Puis te saluer parce que juste pour voir s'ils vont te retourner l'appareil. Bon, mais j'ai donné la main aux familles, puis j'étais content de serrer la main. Tu vois, chez IGA, ben oui. Les gens qui me saluent, moi. parlent. Ben oui. Les gens me disaient, il y a le prof. Salut le prof. Ouais. Dans une petite ville, on est tout près de 12 000 de population, et les gens s'entraident. Le bénévolat, tu parlais de bénévolat tantôt. Les Chevaliers de Colomb, les clubs... Les Richelieu, les Optimistes. Tous les clubs sociaux à Montmagny. Il y a oui. tellement, là, je ne vais pas en oublier, là, je ne dénomme pas toutes, mais tous les organismes d'aide, puis il y en a, ça n'a pas de bon sens. On a des communiqués de presse à tous les jours. Alors, on est dans une belle petite ville, prospère. Le chômage est en bas de 3 %. Alors, ça va bien. On a de beaux commerces, de belles entreprises. Moi, je trouve que c'est une... Puis on a de la neige aussi. Puis on a de la neige. on peut se faire un fort! mais c'est vrai, quand tu regardes ça. Ben oui. On a le fleuve, les îles, on est choyé. Moi, le bord de l'eau, pour moi, c'est très important. Une rivière qui sillonne la ville de Montmagny. On pourrait faire une montagne pour aller glisser en arrière. Là. On a même ça. Alors, je le trouve choyé de vivre dans une ville comme celle de Montmagny. Très choyé. Et j'aborde un peu le sondage, il faudrait peut-être mentionner où tu l'as pris, parce que c'est important. C'est léger. Tout simplement, ça paraissait dans le Journal de Québec, mais c'est léger qui a fait une enquête, 36 000 personnes. C'est ça. Où tu as appris ça. Alors, très intéressant comme trouvaille ce matin. D'ailleurs, ça nous a fait jaser. Est-ce qu'on est heureux? Moi, je te dirais que j'ai le plaisir de venir ici à tous les matins. C'est un plaisir que de parler à tout ce monde-là là, tous les matins. Ah bon, bien des fois, j'arrive, ça paraît pas. C'est parce que tu arrives. Alors voilà, ça complète les trouvailles du prof de ce mercredi 27 février. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Rénal. Dans quelques instants, on a pour vous, je ne sais pas trop, on va faire confiance à notre réalisateur. On vous revient parce que Jocelyn Landry est avec nous ce matin. Il va nous parler de la bibliothèque. Vous savez, c'est un spécialiste des oiseaux également. Mais ça a l'air qu'il va venir nous voir plus souvent lorsque les oiseaux vont commencer à faire leur arrivée. Alors, on s'arrête et au retour, Jocelyn Landry dans la deuxième ou la dernière partie de notre émission. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Maintenant ouvert. Déco-Surface L'Entrepôt. Nouveau concept. 150 000 pieds carrés d'inventaire en couvre-plancher. Céramique, bois franc, bois flottant, prélat. Ouvert 7 jours sur 7. Déco-Surface L'Entrepôt. 132 Taché-Ouest, Montmagny. 241-2002. La nouvelle positive. Une présentation de La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. La Pointe Auto, c'est plus de 65 ans à votre service. La Pointe Auto à Montmagny s'assure toujours de vous offrir ce qu'il y a de mieux pour vous. Faites l'essai du tout nouveau Ram 1500 ou du Jeep Wrangler. Vous serez conquis. La Pointe Auto, concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep Ram, boulevard Taché-Ouest, Montmagny. 248-8899 ou lapointeauto.com. Alors, notre nouvelle positive pour aujourd'hui, Leucan a lancé jeudi dernier la 10e édition du défi Tête rasée MD Leucan présenté par Proxime dans la région de Montmagny. Au fil des années, les participants et donateurs de la région ont amassé plus de 652 000 $ pour soutenir les enfants atteints de cancer et leurs familles. Cette année, c'est Philippe Gamache, associé chez Mallette au bureau de Montmagny, et Mathieu Légaré, directeur du développement des affaires commerciales et industrielles chez Desjardins Entreprises, qui sont les coprésidents d'honneur de la campagne 2019. Pour sa part, Samuel Blais, joueur de hockey des Blues de Saint-Louis et natif de Montmagny, a accepté d'être ambassadeur de la campagne.
En plus d'inviter les gens de la région à relever le défi, les coprésidents d'honneur ont également profité de l'occasion pour lancer l'invitation à tous lors des nombreuses activités bénéfices qui auront lieu dans les prochains mois, dont un match de hockey l'Everest au profit de Leucan le 24 février prochain à 14h. Le député fédéral de Montmagny-Lillet, qui était présent lors de la conférence de presse, a donné 20 $ venant de sa mère, qui est en fin de vie, puisque c'est une cause qui lui tient à cœur. Donc, il y avait un jeune membre de Leucan également, Édouard Morin, 15 ans, qui a aussi pris la parole en livrant un touchant témoignage aux convives. Donc, Leucan a lancé jeudi dernier la 10e édition du défi Tête rasée MD Leucan, présenté par Proxime dans la région de Montmagny. Une belle nouvelle, 652 000 $ qu'on a amassé depuis qu'on tient ce défi Tête rasée. Bravo. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le mardi 19 février 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé, entouré de l'amour des siens, M. Jean-Guy Proulx, époux de Mme Clarisse Roy. Il était le fils de feu M. Paul Armand Proulx et de feu Dame Hélène Proulx. Il demeurait à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 1er mars à compter de midi. Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à la salle commémorative du complexe à 15 h. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Un remerciement spécial à tous les personnels de l'unité de médecine-chirurgie de l'hôpital de Montmagny, particulièrement à Myriam, Lynn, Pierre-Luc et la docteure Virginie Quirion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cmatv.ca. Alors, mes prochains invités, on va parler de la bibliothèque de Montmagny. D'abord, le président du conseil d'administration, Joshua Ménard. Oui, bonjour. Et plus connu, notre ami Jocelyn Landry, qui est le directeur général. Bonjour à vous deux. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Monsieur Ménard, c'est la première fois que vous venez ici? Oui, certainement, oui. Alors, ça fait
Depuis le début, vous êtes président du conseil d'administration? C'est-à-dire que je ne suis pas président depuis le début. Au début, je me suis impliqué au sein du conseil d'administration comme administrateur. Après ça, j'ai été vice-président. Par après, je me suis retiré du conseil d'administration pendant un certain temps. Puis quand je suis revenu, là, président depuis 1 an environ. OK. Pourquoi on part pour qu'on revient? C'est les contextes C'est de vie. question, Oui, c'est ça. C'est les circonstances qui font ça. Parce que être président du conseil d'administration d'une bibliothèque, c'est fascinant aussi. C'est extrêmement intéressant. C'est un organisme un peu spécial, la bibliothèque. Oui, bien, en même temps, ça nous place en plein cœur de l'action parce que la bibliothèque est tellement au centre de la vie culturelle manimontoise de pouvoir participer de cette façon-là à, on va dire, au rayonnement de l'institution, de l'organisme, c'est super pertinent. Puis c'est pour ça que moi, je suis content d'être revenu puis de pouvoir participer comme président là, à ça. Une question un peu bizarre. Pourquoi vous vous êtes impliqué dès le début dans la bibliothèque? Bien, moi, quand je suis arrivé à Montmagny, je suis un Montréalais d'origine. Okay. Quand je suis arrivé à Montmagny, la bibliothèque naissait, commençait, était construite, puis elle débutait, elle faisait ses premiers mois. Puis c'est spontanément quelque chose qui m'a apparu comme un bel endroit pour m'intégrer à la communauté parce que je connaissais personne. J'ai rencontré Jocelyn, qui lui m'a tendu la main. Puis après ça, spontanément, moi j'avais travaillé en librairie à Montréal. J'ai retravaillé en librairie, ici à la librairie Livre en tête pendant un certain temps. Donc le milieu du livre, c'était quelque chose avec lequel j'étais familier. Puis ça m'apparaissait comme quelque chose de pertinent, un bel endroit par où m'intégrer. Puis après ça, ça a juste fait boule de neige un peu. Là. J'ai appris à connaître la bibliothèque, j'ai appris à connaître la ville de Montmagny, puis à voir un peu toute cette espèce de vie-là. Puis ça m'a donné envie de continuer. Ouais. On parlait de bonheur tantôt dans les trouvailles du poids. Je ne sais pas si vous avez entendu un petit peu de loin avec notre ami Rénal. On parlait de bonheur. La bibliothèque de Montmagny fait partie, je pense, du bonheur des gens de retrouver une belle bibliothèque chez nous à Montmagny. Puis le membership, là, on dit toujours membership, là, mais les membres, le nombre de membres qui se sont... qui ont embarqué depuis 5 ans, c'est quand même spécial, il faut le mentionner. Oui, certainement. La bibliothèque de Montmagny réussit à attirer une bonne partie de la population de la ville de Montmagny. On est extrêmement contents par rapport à ça. Là, après ça, nous, la particularité, là c'est le président de la corporation qui parle, c'est que nous, la bibliothèque, on joue sur 2 volets, si on veut. On a nos usagers, qui sont les personnes qui peuvent avoir accès à la bibliothèque pour venir emprunter des livres. Et puis, on a des membres. Les membres, eux, sont vraiment les membres de la corporation. Puis là, je vous glisse ça comme ça parce qu'au fond, nous, on a notre assemblée générale annuelle qui s'en vient de la corporation. Puis on est toujours en période de recherche de membres. Ces membres-là peuvent participer, donc comme voix au chapitre, peuvent participer à voir un peu ce que les orientations qui sont données à la bibliothèque, de voir un peu où on s'en va avec tout ça, puis essayer de contribuer, si on veut, là, à ce que la bibliothèque de Montmagny puisse s'asseoir vraiment dans la communauté manimontoise. C'est pas mal. Donc, on joue sur 2 volets. Là, je pense qu'après 5 ans, c'est la 5e année? On commence notre 5e année. Ouais. Bon. Ouais. Jocelyn, après 5 ans, parce que tu es là quand même depuis un certain temps, 3 ans, 4 ans? Depuis l'ouverture. Depuis l'ouverture? Oui, bon. Ouais. Comment ça va, la bibliothèque de Montmagny aujourd'hui? Ça va bien. Oui. Ça va bien, puis c'est pas juste nous qui le disons, là. C'est les chiffres, c'est-à-dire que... il y a près de 200 personnes par jour qui fréquentent la bibliothèque. Là, on a un compte personne qui ne ment pas. Et le ratio pour évaluer la performance d'une bibliothèque au Québec, c'est de voir combien tu as de citoyens dans ta ville, puis combien tu as de membres actifs qui ont leur carte là, dans leur poche puis qui viennent emprunter des livres. Puis l'idéal, c'est 30 % de la population. On est à 35 %. On a même eu 40 % au début de notre ouverture, l'effet wow. C'était intéressant de voir que les Manimontois, on ne peut plus les enlever, leur bibliothèque. Là. Il y a tellement d'activités, puis je pense que c'est ça notre force. Au Québec, les bibliothèques sont gérées par des municipalités. Ici, à Montmagny, le financement vient de la ville, mais comme Joshua l'a dit, on est une corporation. On est une bébite un peu différente des autres qui permet l'initiative bénévole, donc 80 bénévoles. Ça en dit long sur le fait que ça va bien à la bibliothèque parce qu'on les a, ces bénévoles-là, en constant recrutement. Là. Il y a des gens qui partent pour des raisons de santé, il y en a d'autres qui arrivent. Ça va bien. Il y a une belle vitalité, une trentaine d'organismes à but non lucratif qui viennent faire leurs activités et qui offrent gratuitement à la communauté ces activités-là. Donc, toute notre vitalité liée à l'animation amène à ce que les gens fréquentent le lieu, empruntent finalement des livres. Hein. L'emprunt de livres vient avec tout ça, puis c'est plus qu'un remisage de livres, c'est un 3e lieu. C'est un bel exemple au Québec de succès de bibliothèque.
ça a diminué 40 à 35 %. Pourquoi? Oh, je pense qu'au début, plusieurs personnes se sont inscrites pour supporter leur bibliothèque, mais qui n'ont pas nécessairement intégré le tout dans leur routine. Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'analyser. Puis aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des gens qui vont venir nous supporter en étant membres de la corporation. Ils ne viendront pas nécessairement emprunter des livres, mais ils vont devenir des membres actifs qui vont donner leurs 10 $ à cette corporation-là, parce qu'il faut savoir que les financements de la Ville, pour les 5 prochaines années, l'équipe de M. Langevin confirme un financement de base qui va aider à payer les salaires. 3 employés, qui permet de s'assurer qu'on a une bibliothèque qui est au point de vue d'un bibliothécaire qui gère sa collection, d'une technicienne en documentation qui est sur le plancher avec les bénévoles. On veut s'assurer d'une bonne qualité, mais toute l'animation, notre rôle, la corporation, animer le lieu, le rendre dynamique, en faire une maison de la culture, si on peut dire, bien ça, c'est notre mission, la corporation, puis ça demande des efforts, ça demande des sous. Alors, on va voir là, de plus en plus nos activités bénéfices, tel celui de Riopelle l'an dernier, qui a quand même permis de générer un 24 000 $, là, qui va permettre cette année à la bibliothèque d'animer, de faire des activités créatrices là, et des activités... On va parler de la campagne de financement dans quelques instants, parce que tu es venu pour en parler. Mais l'argent qu'on reçoit de la Ville, parce que lorsqu'on a vendu ce projet-là, on disait, oui, il y a une partie des argents de la Ville qui va aller pour faire fonctionner cette bibliothèque-là, mais elle devait s'auto-financer. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça va... on fait des campagnes de financement. Est-ce qu'on réussit, parce que vous n'êtes pas tenu de faire des profits, vous êtes tenu juste de la faire fonctionner. Est-ce que ça rejoint vos attentes? C'est-à-dire que, comme Jocelyn disait, la corporation, on est comme, ou la bibliothèque, on est comme un organisme un peu paramunicipal. Donc, on est un peu à mi-chemin entre les deux. La Ville vient sécuriser, encore une fois, comme Jocelyn disait, vraiment notre financement de base, là, si on veut. Là. Puis, grâce à ça, ça nous permet ensuite de se retourner pour aller chercher le financement supplémentaire pour pouvoir aller faire de l'animation, se retourner vers la communauté en général. Donc, les différents organismes avec lesquels on va s'associer, les différents commerces ou la Chambre de commerce, par exemple, ou différentes industries. C'est vraiment... ou les membres de la corporation, des particuliers eux-mêmes. Donc, on a 2 sources là, de financement. Le financement, disons, principal peut-être, là, qui vient de la Ville, puis un financement tout aussi important qui vient aussi de l'extra-ville, là, à l'extérieur de la ville. OK. Donc, ça... Est-ce qu'on réussit à boucler le budget? Oui, c'est ça, oui. On finit c'est ça, exactement. Mais on est tous... C'est ça l'objectif de ma question, c'est important, là. Oui, non. Si on fait un déficit, ça va pas bien. Là. Non, c'est ça, ça se passe bien. Puis, mais au final, c'est juste de dire aussi que on gère le budget, on est aussi fort que ce que la communauté est capable de nous donner aussi. Donc, si la communauté est capable d'en donner plus, bien, on va gérer plus, puis on va être capable de faire d'autant plus rayonner la bibliothèque. Puis après ça, bien, on essaie de faire évidemment une saine gestion. Là, donc, on équilibre tout ça. Puis on regarde nos revenus puis nos dépenses. Puis on s'assure que tout se balance. Fait que oui, ça se passe bien à la bibliothèque. Il n'y a pas de problème. Là. On gère pas de problème. Là. En fait, en ce moment, on gère même du bien. Là. C'est que du bien qui se passe. Ça se passe bien. Là. On est dans un bon moment. Là, c'est important de le mentionner. Vrai que c'est je trouve ça important de le mentionner. Non, c'est ça. Oui. Mais c'est vrai que c'est complexe. Oui, l'idée, c'est que en partant, les revenus d'une bibliothèque, c'est les livres en retard, les 25 sous de livres en retard. Donc, on ne peut pas penser qu'on va pouvoir s'en sortir de cette façon-là. Si on fonctionnait... Là, avec l'électronique maintenant, parce que vous pouvez maintenant faire des prêts, il n'y a plus de retard. On nous disait, dans une nouvelle ou un communiqué de presse, on nous disait que là, c'était fini les retards parce qu'avec l'informatique... Les gens peuvent utiliser mais mis à part ça... Là, mais comme quoi, on est une bibliothèque, on n'est pas là. On est là pour offrir un service aux citoyens. Comme je disais tantôt, c'est la seule bibliothèque au Québec qui a une corporation indépendante qui permet l'épanouissement de la bibliothèque. Parce que si on regarde froidement les chiffres sur le site du ministère de la Culture, la bibliothèque de Montmagny, de par sa municipalité, serait parmi les moins bien financés au Québec. Mais en réalité, c'est parce qu'on a un modèle différent à Montmagny qui permet l'initiative bénévole, qui permet donc d'aller chercher les sous qu'il faut pour créer une animation. Puis quelque part, ça a été, voyez-vous, c'est notre 4e année, on s'en sort bien. Donc on va avoir notre assemblée générale bientôt qui va montrer que la santé de la corporation est exemplaire, étant donné les recherches de financement qu'on a fait. Beaucoup de travail, finalement, de la part de nos bénévoles, non seulement à donner un service aux citoyens, mais aussi à ramasser le financement qui va leur
permettre de s'épanouir puis d'être un modèle. Définitivement, on a beaucoup de visites de d'autres villes qui viennent voir, qui observent. On a une équipe d'universitaires qui a passé l'été avec nous, qui observe la façon de faire de la bibliothèque de Montmagny, qui ressemble beaucoup au modèle américain, où là-bas, ce sont sur les campus là, des entités qui sont financées comme les musées par des corporations indépendantes. Donc, c'est notre rôle, la recherche de fonds, l'animation du lieu, puis on va être capable d'en faire autant comme tu disais tantôt, que l'implication des gens de Montmagny, des organismes dont les clubs sociaux sont tous membres de la corporation, en faisant un financement symbolique de 1 000 $ par année, souvent sur 3 ans, qui va permettre d'avoir une activité génération branchée, donc un jeune qui aide un aîné à opérer un ordinateur. Donc, c'est des formations qu'on donne à la bibliothèque qui sont rendues possibles grâce au partenariat avec des clubs, des organismes. Donc, tout ce qu'on fait à la bibliothèque est autofinancé. On va s'arrêter quelques instants, puis après quoi, on va parler justement de la campagne de financement qui doit être lancée bientôt. Oui, alors, on voit des images, tout juste avant d'aller à la pause. Alors, ce sont des bénévoles qui travaillent activement. Alors, je te laisse décrire, Justin, ce qu'on voit actuellement. C'est beau en passant. Quand on entre dans la bibliothèque, on est accueilli par des bénévoles. Donc, c'est déjà là quelque chose d'assez unique pour une bibliothèque de cette envergure. Dans les villes de 5 000 habitants et moins au Québec, on est habitué de voir des bénévoles, mais pas dans des bibliothèques aussi imposantes que la nôtre. Donc, des locaux qui permettent aux organismes de venir faire leur rencontre. On peut louer ces locaux aussi à l'occasion. C'est un petit revenu pour notre corporation. Une collection d'une 30 000 documents. On trouve aussi des documents audio. Des livres gros caractères, exemple, pour les gens qui ont des problèmes de vision. Donc, avec une collection comme celle-là, on peut renouveler, c'est-à-dire qu'on n'a pas rempli notre bibliothèque. Là, on continue de faire grandir la collection avec les commentaires, les suggestions des citoyens. On voit une équipe qui est au travail. Ce sont des gens qui viennent à des ateliers d'écriture. Donc, une dame est venue nous proposer ses services pour faire des ateliers d'écriture. Ça a tellement bien été qu'on est rendu à 2 ateliers, 2 groupes. Donc, ça va très bien de ce côté-là. Il y a beaucoup, beaucoup d'animation à la bibliothèque. On va s'arrêter quelques instants, puis après ça, on va parler de la campagne de financement qui doit débuter sous peu. Donc, on en parle dans quelques instants avec nos invités de la bibliothèque de Montmagny. À tout de suite. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Mon nom est Marc-Olivier Martin, conseiller en prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. En raison des précipitations des dernières semaines, nous vous rappelons de déneiger vos toitures de façon sécuritaire ou de faire appel à une compagnie spécialisée. Si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre au 418-248-7940. Vous regardez cmatv.ca. Alors, je reviens avec nos invités, M. Ménard, qui est président du conseil d'administration de la bibliothèque, et Jocelyn Landry, qui est aussi connu pour ses connaissances au niveau des oiseaux, d'ailleurs. Un beau passe-temps. Il va revenir sur nos ondes bientôt pour nous parler, parce que Jocelyn est aussi ornithologue. Mais on n'est pas là pour parler d'oiseaux. On est parlé, mais pour dire qu'on est aux petits oiseaux, par exemple, avec la bibliothèque. Ça, c'est bien dit. Jocelyn, on embarque ou on approche de la campagne de financement. C'est quoi les objectifs recherchés? Puis quelles seront les activités? Est-ce que c'est défini? Est-ce que vous avez fait le choix des activités? On explore. Hein? Nous autres, la bibliothèque, on débutait nos opérations. On s'est dit, une corporation a besoin de membres. Donc, on vend des cartes de membres à 10 $. Ça permet à tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, d'encourager, peu importe le revenu, la bibliothèque pour s'assurer qu'il y a une animation dans le lieu. On va voir bientôt, la Ville de Montmagny va annoncer un nouveau site Internet sur lequel on travaille, où on va pouvoir aller identifier son nom, le nom de sa famille comme étant un partenaire membre de la corporation. Donc, bientôt, on va pouvoir nommer des espaces dans la bibliothèque. Ça s'en vient. On n'est pas rendu là encore. Aussi, on est constamment... Vous savez, il y a des beaux projets qu'on doit mettre de côté et on va, avec notre financement, être capable de toucher à ces projets-là. Je vous ai parlé d'ateliers d'écriture tantôt, mais on a d'autres idées en lien avec les technologies. Donc, on va aller bientôt cibler de la recherche de commanditaires là, pour être capable de porter ces initiatives-là.
Donc, la corporation de la bibliothèque, c'est la possibilité d'acheter votre carte. C'est surtout là-dessus qu'on insiste de ce temps-ci. On veut vraiment que les gens s'approprient le lieu, viennent... Ça coûte combien une carte de membre? C'est 10 $ pour être membre. Pour un an? Oui. Okay. Et il y a quelques avantages qui vont avec ça. Donc, un rabais lorsqu'on va aux Arts de la Seine, un rabais lorsqu'on va à la boulangerie L'Épidore. Aussi, chez nous, à la bibliothèque, si vous empruntez des livres en réservation, donc vous avez des frais qui vous sont réduits là, si vous avez votre carte. Mais au départ, c'est le symbole d'encourager notre corporation pour qu'elle puisse vraiment jouer sa mission. Je pense aux usagers, aux gens qui sont membres puis qui utilisent déjà la bibliothèque, qui ont leur carte plastique là, qui permet d'emprunter des livres gratuitement. Mais je trouve sympathique les gens qui décident aussi d'avoir leur carte de la corporation pour vraiment encourager, pour s'assurer que ça continue. Mais au-delà de la carte de membre, Jocelyn, tu parlais de Riopel tout à l'heure, l'activité, parce que là, tu mets des barres hautes. Là. Oui. Parce qu'à chaque fois, à chaque année, la barre monte tout le temps. Et l'année passée, c'était une exposition de quelques peintures de Riopel. Maintenant, cette année, c'est quoi? Ben, tu l'as dit, la barre était haute, nos gens se sont dit, attends un peu, là, cette année, on va prendre une petite pause. En termes d'événements, là, on s'est dit, on ne fait pas d'événements cette année, on va consolider via le site web cette campagne de dons-là, on va la voir arriver dans les prochains mois. Et 24 000 l'année passée pour Riopel, vous ne l'aurez pas cette année, donc. Non, mais. Est-ce que les cartes de membres sont suffisantes pour aller chercher ces argents-là? Pas vraiment. Je pense qu'on va, avec notre 24 000, on va se faire un petit coussin. Vous savez, on a eu des années où on a fait un petit déficit de 3 000 quand on a commencé, un petit bonus de 2 000 l'année suivante. Bref, on rééquilibre le budget avec la municipalité. Puis, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va aller attaquer là, pour aller chercher le meilleur financement possible cette année, mais on veut stabiliser notre base. On veut trouver des moyens réguliers, donc avec un site web qui nous permettrait de recevoir les dons, un peu comme va faire l'hôpital, exemple, donc un système en ligne qui va permettre aux gens d'aller... Cette année, on va mettre ce système-là en place, ça va déjà être beaucoup. Là. Puis l'année prochaine, peut-être qu'on reviendra avec un événement à caractère bénéfice comme on l'a déjà vécu sur la place Montel. À un moment donné, on avait fait un 5 à 7. C'est le genre de choses qui demandent beaucoup de jus de la part de nos bénévoles, mais qui est importante, non pas juste pour aller chercher des fonds, mais pour faire connaître qui on est. C'est toujours ça, le défi qu'on va avoir. Je vous l'ai dit, on est un hybride assez unique au Québec, une corporation indépendante sous l'aile d'une ville. Ben, je pense que c'est un atout pour Montmagny. Si les gens découvrent bien l'outil qu'est la corporation, on pourrait en faire encore plus avec plus. Cette année, c'est d'avoir des membres, je pense, qui comptent pour nous. Puis après, on va pouvoir tisser cette relation avec nos membres pour aller financer d'autres projets dans le futur. Je reviens avec vous, M. Bénard, Joshua. Au niveau du conseil d'administration, vous avez parlé de l'Assemblée générale. Là? Oui, tout à fait, oui. Quelle date? C'est le 24 avril. OK. Oui. Où tous les membres sont conviés? Où tous les membres sont invités à venir, effectivement. Oui. Où tous les membres peuvent assister donc à la présentation. Ben, c'est le bilan annuel. Jocelyn nous fait un bilan annuel des opérations très généralement. C'est ça, une bonne idée. Maintenant, de quoi on va discuter principalement là, pour l'Assemblée générale? Les principaux points à l'ordre du jour seront, oui, le bilan, mais la vision pour la prochaine année? Ben nous, cette année... Est-ce qu'on est sur une année ou... non, là, on est sur 3 ans. Triennal en ce moment. Ou... Cette année, on s'est doté d'un plan d'action, la Corporation de la Bibliothèque de Montmagny. Si on ne l'avait pas fait avant, mais on trouvait qu'on était rendu là. On était capable de voir un petit peu comment la machine fonctionnait. Puis on se disait, on est capable d'envisager un peu mieux les 3 prochaines années à quoi ça pourrait ressembler. Donc les gens qui pourront venir à l'AGA pourront voir un peu, nous, au sein du conseil d'administration, c'est quoi les perspectives qu'on donne à la bibliothèque sur 3 ans. Ils seront invités donc à constater ça, à commenter, puis à comprendre un petit peu là, les différents enjeux que nous, on cible pour que les gens soient un peu au courant là, de ce qui se passe. De la même façon qu'on est content que les membres puissent arriver, donc effectivement, acheter leur carte de membre à 10 $. Pareillement, nous, comme conseil d'administration, d'avoir un retour de ces gens-là qui peuvent nous parler puis qui sont capables de communiquer leurs préoccupations ou la façon dont eux-mêmes peuvent envisager la bibliothèque d'ici 3 ans. Ça nous semble important commentaire aussi, un peu comment ils voient la bibliothèque. Exactement. Nous, on est un conseil d'administration, on est quelques personnes, on fait de notre mieux, évidemment, pour manœuvrer la bibliothèque. Mais les autres membres là, peuvent aussi avoir voix au chapitre. Là. D'autant plus que les membres sont invités à pouvoir se présenter eux-mêmes là, au conseil d'administration s'ils le veulent. Là. Il y a à chaque année, il y a élection. C'est ça, il y a des élections. Est-ce qu'il y a des gens... Est-ce qu'on se représente? Est-ce qu'on est rendu là? Donc, en fait, là, nous, le conseil d'administration, c'est il y a 9 administrateurs, 5 qui sont nommés par la ville et 4 qui sont des postes électifs. Puis donc, parmi les 4, il y en a 2
qui sont vacants là, cette année. Okay. Donc, puis c'est toujours un peu le même fonctionnement. Là. Donc, si les gens sont intéressés, exactement. on peut s'informer à la bibliothèque. Oui, certainement. Oui, certainement. Ça complète déjà notre entrevue. Bravo pour ce que vous faites. Bravo. Merci, merci beaucoup. Je pense que les gens, j'affirme que les gens sont fiers de leur bibliothèque. Et je pense que les résultats, après 5 ans, là, parce qu'on embarque dans la 5e année, sont plus qu'élogieux. Alors, bravo pour ce que vous faites. Puis, on va vous souhaiter un bon 5e anniversaire. De toute façon, on va sûrement se revoir. Oui. Jocelyn, on va se reparler bien prochainement parce que les oiseaux commencent à arriver. Et oui, ils vont être surpris avec la neige. Oui. Ils vont faire un saut. C'est ça. Ils sont pas prêts de voir la nourriture. Merci beaucoup. Josué Ménard, qui est président du conseil d'administration, et mon ami Jocelyn Landry, qui est directeur général. Merci d'être venu nous parler de cette belle bibliothèque et continuer votre beau travail. Merci à vous. Beaucoup. On s'arrête dans quelques instants. José Soucy est avec nous pour les grands titres de l'actualité. Maintenant ouvert, Déco-Surface L'Entrepôt. Nouveau concept, 150 000 pieds carrés d'inventaire en couvre-plancher. Céramique, bois franc, bois flottant, prélat. Ouvert 7 jours sur 7, Déco-Surface L'Entrepôt. 132 Taché-Ouest, Montmagny. 241-2002. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez cmatv.ca. Eh bien, vous savez que lundi, il y avait des élections partielles. Il y avait 3 élections partielles, dont Outremont, où c'est le Parti libéral qui a repris. C'était le comté de Thomas Mulcair. Absolument, oui. NPD. Et dans Barnabé Sud, c'est... en Colombie-Britannique. Oui. C'est Jagmeet Singh, le chef du NPD, qui l'a emporté. Oui. Et avec presque 40 %. Je voulais que tu nous parles parce que, bon, je sais que tu aimes la politique et tu suis ça religieusement. Non, un peu, moi, je te dirais que des dernières années, mais je suis ça quand même en lien avec mon métier et en lien avec mon passé également. Là. Je veux dire, ça va toujours rester dans le mot quand même. Là. Bon, mais écoute... M. Singh, d'abord, dans l'actualité ce matin, c'est que François Lapointe nous confirme qu'il ne se représentera pas pour le NPD. C'était le député fédéral de NPD. C'est ça. Qui a perdu en 2015. Et François Lapointe nous expliquait, écoute, il a été poli dans ses commentaires, mais il faut lire entre les lignes. C'est qu'il ne se reconnaît pas avec le nouveau chef, Jagmeet Singh, et le lieutenant politique du Québec, Alexandre Boulris. Il dit c'est pas à l'époque le même duo que Jack Layton avec M. Mulcair, qui était un duo de choc incroyable. Jack Layton, qui était le gars sympathique, et M. Mulcair, qui était capable d'avoir du mordant à la Chambre des communes. Et tu sais, selon Brian Mulroney, l'ancien premier ministre du Canada, le politicien le plus efficace qu'il a vu, lui, dans sa carrière et comme observateur... Le meilleur débatteur, là, pour lui, c'est Thomas Mulcair. Okay. Donc, je comprends, mais François... dis-moi pourquoi qu'on est allé à la course à la chefferie et qu'on ne représente pas Mulcair. Écoute, est-ce qu'il y a une raison? Monsieur Mulcair l'a échappé pendant la dernière campagne électorale parce que c'était lui qui était supposé, selon moi, devenir le prochain premier ministre. Il est supérieur intellectuellement à Justin Trudeau, sauf qu'ils ont fait une campagne un peu à la présidentielle, c'est-à-dire qu'ils l'ont mis devant, ils l'ont appelé Tom. On a mis exclusivement l'emphase sur lui. On a essayé de séduire les Ontariens. Et pendant ce temps-là, on a négligé le Québec, où il y avait le plus de député du néo-démocrate élu, c'était au Québec. Fait que tout ça rentre en ligne de compte. Et François Lapointe, qui ne se représentera pas pour le NPD, il attendait un peu de savoir ce qui allait se passer parce que si Jagmeet Singh, excuse-moi, c'est dur à... Oui, c'est dur à prononcer. Avait perdu... ça aurait changé probablement la donne pour les députés du Québec, là, du NPD. Quelques secondes pour nous dire que Maxime Bernier a récolté son nouveau Parti populaire, 10,6 %. Dans la partielle où Jagmeet Singh a remporté l'élection avec près de 40 %, le Parti populaire de Maxime Bernier a récolté 10 %. OK? Les conservateurs, 22,5 %. Fait que si tu calcules ça ensemble, ça leur fait 33 %. Ils seraient arrivés deuxième avant la candidate libérale.
Tu comprends que l'impact négatif du Parti populaire de Maxime Bernier sur les partis conservateurs se fait sentir. OK, c'est intéressant. Donc, voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Demain, on a Luc Houde en direct. Ce sera la dernière chronique de Luc Houde comme directeur général du magasin Coop. Et on a également une entrevue qu'on a réalisée avec l'École internationale de musique avec Claudine Landry. C'est demain. Alors, bonne journée. À demain. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.